DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Il était 10 heures, lorsque la famille se réunit dans le grand salon de Bernard. Roland était arrivé avec sa sœur. Seule sa mère n'était pas de la partie. Mais Roland, où est ta mère? Je ne pense pas qu'elle viendra. Je lui ai pourtant annoncé cette petite réunion. Tu lui as annoncé quand? Parce que je l'ai eu ce matin au téléphone, et elle m'a dit que c'est hier soir tu lui en as parlé. C'était alors qu'elle se déplace la nuit? Comment maintenant veux-tu qu'on résolve un problème de famille sans ta mère? Ce n'est pas bien grave, Claire. On va lui rendre compte. Bref. Maintenant, on veut savoir pourquoi vous nous avez réunis. C'est à cause de ces deux femmes, qui se sont accaparées de l'entreprise de Bernard. Qui t'a donné la parole? Je ne veux plus t'entendre, si on ne t'a pas donné la parole. Bernard, nous t'écoutons. Mon oncle, je n'ai rien à dire. Que celui qui vous a réunis le fasse. Tout le monde se tourna alors vers Roland, qui se frotta les mains, et prit son courage, avant de déclarer. Je vous ai réunis ici, pour vous faire part d'une situation très grave. Je suis victime d'une cabale de sabotage, de la part des femmes de Bernard. Ce n'est un secret pour personne, que ces deux femmes ne m'aiment pas. Et elles l'ont encore démontré il y a quelques jours, en trafiquant les comptes de l'entreprise, pour que je perde toute crédibilité aux yeux de Bernard. Et ça, je ne l'accepte pas. Elles sont allées jusqu'à me virer. Vous entendez mon oncle? Me chasser du bureau. Et même mon assistante, elles l'ont chassée. Et Andrea, qui est à la tête de cette campagne de sabotage, a pris ma place. À croire que c'est ce qu'elle guettait depuis. Et c'est vraiment pathétique. J'exige donc que mon honneur soit rétabli, et que la vérité soit connue de tous, pour que je sois blanchi, et que mon frère me refasse confiance. Car après toutes les années que nous avons vécues ensemble, je lui ai montré ma bonne foi, et ma loyauté. Pour finir, j'exige à ces femmes des excuses à mon égard. Andrea et Béatrice pouffèrent de rire. Et Papa Jean prit la parole. Si je me souviens bien, Bernard m'avait fait part du fait que, ses comptes avaient des manquements, mais il ne le prenait pas au sérieux. Est-ce que c'est suite à ça, que les accusations ont été portées sur Roland? Papa, effectivement les comptes de Bernard subissent des détournements d'argent. Il y a 2 ans de cela, j'ai demandé à mon mari de faire un audit. Et comme par miracle, son frère le lui avait déconseillé. Les fuites d'argent avaient cessé pendant une période, et avaient repris quelques mois plus tard. J'étais seul, et je ne savais pas comment réagir. Et comme mon beau-frère ici présent l'a si bien dit, je suis illettré. Je n'ai aucune compétence dans ce domaine. Mais heureusement que mon mari a épousé une femme très intelligente, qui a su quoi faire. Je dois noter que jusqu'ici, Bernard croyait en son frère, qui lui disait que c'était un problème de la banque, et que ça allait être régularisé, et Bernard ne revenait plus là-dessus. Personne ne vous a demandé de mettre votre nez dans les affaires de mon frère. C'est de la manipulation. Détrompe-toi mon cher beau-frère. Si tu as épousé un mouton, sache que ce n'est pas le cas de ton frère. Il a épousé des femmes intelligentes, qui veillent à ce que ses affaires se portent bien. Tu écoutes comment elle me parle, tonton? Tu écoutes ça? Arrêtons les chamailleries s'il vous plaît. Béatrice, tu peux poursuivre. Je laisse à présent la parole à Andrea. Andrea, qui avait ses documents en main, se leva. Merci ma coépouse, de m'avoir donné la parole. Je ne vais pas trop parler, gagnons en temps. Roland, moi je vais parler avec des preuves. J'espère que ta défense se fera également avec des preuves. Papa, je me suis permise de faire venir un cabinet d'audit, pour travailler dans les comptes, et il en ressort que la somme de 105 millions a été détournée, sur une période de 5 ans. Quoi? Et ce n'est pas tout.
Les impôts sur une période de 6 mois n'ont pas été payés, alors que cela a été bien débité des comptes de l'entreprise. Et on parle là d'une somme de 42 millions. Voici tous les papiers qui attestent de ce que je dis. Tu y trouveras également les révélés du compte principal de l'entreprise, sur lequel on voit bien que de fortes sommes d'argent ont été transférées dans le compte de Roland. Enfin, j'ai un témoignage de l'un de ses collaborateurs, qui m'a confirmé que Roland l'a menacé de le virer, s'il venait à raconter que c'est lui qui détourne de l'argent. Aussi, sa secrétaire avec qui il entretenait une relation, percevait sa grosse part pour son silence. N'est-ce pas Roland? Ou bien tu vas aussi le nier? J'ai dit que je n'allais pas beaucoup discuter, parce que je suis épuisé. Si tu veux Roland, j'appelle ta banque, pour demander qu'on me sorte le relevé de ton compte. J'ai des relations là-bas. Et on verra tous, s'il n'y a pas de transfert venant du compte de l'entreprise. Dis seulement un mot, et j'appelle. Mon oncle c'est du mensonge, ne l'écoute pas. Grand frère, tu sais que je ne peux pas détourner une si forte somme. C'est complètement absurde. Tonton, j'en suis incapable. Faites-moi confiance s'il vous plaît. Ne prêtez pas attention à ces documents. Elle l'a trafiqué avec ses soi-disant auditeurs. Roland, j'ai été à l'école comme vous. J'ai travaillé dans des entreprises, donc je sais reconnaître des documents légaux, et ceux qui ne le sont pas. Tu dis n'avoir pas détourné tout cet argent, alors comment tu expliques les transactions d'argent dans ton compte? Pourquoi tu te fais des virements? Je t'écoute. Tonton, c'est vrai que j'ai pris de petites sommes, rien que de petites sommes. On ne peut donc pas me coller une centaine de millions sur le dos. Et si André a réussi à avoir accès à ton relevé bancaire, et qu'on découvre que tu as effectivement reçu tous ces centaines de millions, qu'est-ce qu'on fait? Tonton, je n'ai pas pris cet argent. D'accord. Est-ce que tu as payé les impôts dont Andrea parle? C'est qu'il y a eu des soucis sur la plateforme de la direction des impôts, et à chaque fois que je voulais effectuer le paiement, ça ne partait pas. Oh là là, quel mytho! Donc en 6 mois, tu n'as pas réussi à faire le versement, mais l'argent a quand même été débité. Tonton, c'est que... Sors d'ici. Mais tonton... Mets-toi dehors, avant que je ne te foute à la porte moi-même. Allez, fiche le camp d'ici, imbécile. C'est une chance que ta mère ne soit pas là, sinon elle allait avoir une attaque. C'est méchant ce que tu as fait, Roland, et je ne veux plus te voir. Et Roland quitta la maison de son frère, couvert de honte. Je ne sais même pas quoi dire. Mince. Mais c'est incroyable ça, Claire. C'est très grave. Et il est le premier à vouloir se justifier, alors que les preuves sont là. Il nous prend pour des gamins ou quoi? Bernard, qui était resté silencieux depuis le début de cette réunion, se racla la gorge, avant de prendre la parole. Tonton, tu sais bien que que j'ai voulu poursuivre ce que mon père a laissé. Étant l'aîné, j'ai pensé que c'était mon devoir. J'ai pris mes petits frères et sœurs comme une seule personne. Je n'ai jamais tenu compte du ventre dans lequel ils sont sortis, pour leur tendre la main. Mélanie est là, et elle peut en témoigner. Je viens en aide à mes frères de la même façon, et je les aime de la même façon sans distinction. Ils ont droit à un soutien à la rentrée scolaire. Lors des fêtes de fin d'année, je leur assiste dans tous les événements, et ce sans distinction. J'ai donné toute ma confiance à Roland. Je lui faisais aveuglément confiance, et je l'ai même laissé manquer du respect à mes femmes. Et tout ça pourquoi? Pérenniser les liens de famille. La famille où je suis le seul à vouloir s'accrocher. La famille où je suis le seul à mettre ma vie en suspens, pour voler au secours des autres. La famille où je suis le seul à rassembler, parce que j'ai le souci de prouver aux autres, que la famille polygamique parfaite existe. Que les frères issus de femmes différentes, peuvent s'aimer d'un même amour. Mais vu que ce n'est pas réciproque des autres côtés, pourquoi me tuer? À mon oncle. Pourquoi mourir pour des personnes qui ne me respectent même pas? Pour des personnes qui ne voient pas tout le mal que je me donne pour qu'on reste soudés? Si c'est ça mon merci, alors j'abandonne. Chacun se débrouillera seul maintenant. J'ai aussi une famille à construire moi. Sur ce, excuse-moi mon oncle, je vais me coucher.
Bernard regagna sa chambre, laissant sa famille sans voix. Béatrice et Andrea étaient au chevet de leur mari, qui ne se sentait pas bien, depuis la veille où s'était tenue cette petite réunion dans son salon. Il faisait de la fièvre, et ne se nourrissait pas. Béatrice, inquiète, fit appel à son médecin, qui arriva le consulter. Ils étaient dans sa chambre, et le médecin qui avait déjà pris ses paramètres, fit des mentions dans son carnet. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Mon cher ami, qu'est-ce qui ne va pas? Des problèmes au boulot, mais sinon ça va aller. Un lion ne tombe pas. Eh bien pour le moment, le lion doit se reposer. Ta tension n'est pas bonne, vraiment pas du tout. Et je te recommande des congés. Prends 1 ou 2 semaines, loin de tout ce qui te tracasse. C'est important pour ta santé mentale. D'accord. De toutes les façons, je ne suis pas allé au bureau depuis quelques jours. Tant mieux, je vais remettre ton ordonnance à ta femme, pour qu'elle aille à la pharmacie. Ces remèdes vont t'aider. Tu m'appelles si tu as des soucis. Et ne m'oblige pas à venir te placer une perfusion. D'accord, c'est compris. Merci. Le médecin sortit de la chambre, et se dirigea au salon, où se trouvaient les 2 femmes, leur belle-mère, et leur beau-père. Comment va mon fils, docteur? Bernard ne va pas bien, maman. Sa tension n'est pas bonne. Je ne sais pas ce qui est la cause de cette hausse de tension, mais il va falloir l'éloigner rapidement. Il doit prendre des congés forcés. Il doit avoir des conversations moins stressantes. Il doit rester dans un cadre convivial, s'évader un peu, et penser à autre chose que ses problèmes. Je sais comment gérer une si grande famille peut être fatigant. S'il vous plaît, aidez-le dans ce sens, sinon il court le risque d'être hypertendu, et bienvenue les problèmes cardiaques. C'est compris, docteur. On fera tout notre possible, pour qu'il se sente bien. Voici son ordonnance. Il faut passer en pharmacie aujourd'hui même. Ce produit va contribuer à faire descendre sa fièvre. Très bien. J'y vais. Ils remercièrent tous le docteur, et s'en alla. Andrea courut au chevet de son mari, pendant que Béatrice se rendit à la pharmacie. Restés seuls au salon, maman Claire et papa Jean étaient silencieux. Ça pouvait se voir à travers leurs visages, qu'ils étaient affectés par tout ce qui se passait. Papa Jean brisa le silence à un moment donné. J'ai échoué. Que dis-tu? Que j'ai échoué. J'ai promis à mon frère de veiller sur ses enfants, afin qu'ils soient toujours soudés, mais j'ai échoué. Mais non, Jean. Tu n'as rien à te reprocher, vraiment rien du tout. Roland est une mauvaise graine, celui qu'on trouve dans pratiquement toutes les familles. Ce n'est pas de ta faute s'il est un voyou. Il faut être un sans-cœur, pour faire ça à son frère. Je suis sidéré. Pas plus que moi. J'évite d'aller le voir, parce que je ne sais pas si je pourrais me contrôler. Mais qu'est-ce que Bernard a bien pu lui faire, pour qu'il veuille le ruiner? C'est incroyable. Roland a toujours été cupide. Avoir de l'argent sans effort. Bref. Il faut que j'aille voir mon fils. D'accord. Bernard passa tout son week-end au lit, à se faire cajoler par ses femmes. Son oncle et sa femme étaient restés présents, et chacun suivait les consignes du médecin. Personne n'ouvrait le sujet de Roland, et c'était tant mieux pour lui. Mélanie, qui était autant affectée par ces révélations, était restée dans son coin. Allongée dans sa chambre, elle regardait le plafond. Ses pensées étaient ailleurs, et elle ne suivit pas son mari qui lui parlait. Patrick vint la toucher, et elle sursauta. Ah, c'est toi? Tu m'as fait peur. C'est normal, vu que tu es perdu dans tes pensées. Sinon que je t'ai appelé quand je suis rentré. Tu disais quoi? Roland m'a appelé. Il dit que tu refuses de lui parler. Il voulait savoir si tu es à la maison. J'espère que tu as dit non. Oui, je lui ai dit que tu es chez une copine. Comment va Bernard? Mal. Il va mal? Et je ne veux pas qu'on me mêle à ça. Je ne veux pas être la complice de Roland. Mais tu savais pourtant qu'il volait Bernard, mais tu n'as rien dit. Oui, mais je ne savais pas que c'était si énorme.
On parle là d'une centaine de millions, Patrick, en plus des impôts impayés. Mais c'était quoi son but de ne pas payer les impôts? Il voulait qu'on scelle l'entreprise ou quoi? Qu'il tombe en faillite? Parce que je ne comprends pas. Ah mais c'est ton frère, et il a dû te parler de ses projets. Tellement tu étais en symbiose avec lui pour combattre vos belles-sœurs, que tu n'as pas trouvé à ça un problème. Mais non. Je dis non. Je ne suis pas au courant de ses projets. Et s'il m'avait dit qu'il voulait ruiner Bernard, je te jure que j'allais l'en empêcher. Maintenant, tout le monde va penser que je suis sa complice. Mon grand frère ne veut plus me parler. Mais il faut que je fasse quelque chose, parce que je ne veux pas perdre l'amour de Bernard. S'il te plaît, aide-moi. On va attendre qu'il se remette sur pied. Après, on ira lui parler. Il y a une chose que je dois te dire. L'argent que j'ai reçu pour relancer mon commerce vient de Roland, et je crois qu'il avait pris dans les caisses de l'entreprise. Tu crois, ou tu en es sûr? J'en suis sûr, parce que je lui avais fait du chantage. Soit il me donnait de l'argent, soit je disais à Bernard que c'est lui qui le vole. Tu vois donc que tu n'es pas différente de lui. Vraiment c'est terrible ce que vous avez fait à Bernard. Il est pratiquement le seul soutien de votre famille. Tu as des frères en Europe. Mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour toi? Alors que même si tu tousses, Bernard va courir à ton chevet. Ça me désole vraiment que tu sois mêlé à tout ça. Je vais lui rembourser. Oui, c'est ça même. Bref, je sors. Reste là à penser à la façon dont tu vas parler à ton frère. Et prochainement, tu réfléchiras par 2 fois, avant de suivre le mauvais chemin. Quelques jours après, Béatrice était à la cuisine avec son mari, qui avait décidé de l'assister. Pendant qu'ils discutaient, Bernard reçut l'appel de Ngono. Chérie? Regarde qui m'appelle. Ngono. Eh ben elle a pris son temps hein. Vas-y décroche. Allô? Donc tu as abandonné ton enfant? Bonjour Ngono. Sois au moins poli. Je m'en fous de ta politesse Bernard. Tu crois qu'on vit comment? Ta fille est malade, et je l'ai amenée à l'hôpital. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a? J'ai besoin d'argent, pour lui acheter des remèdes. Envoie-moi l'ordonnance. Pardon? Quelle ordonnance? Si tu as été à l'hôpital comme tu le dis, le pédiatre t'a bien donné une ordonnance. Ou bien? Tu te moques de moi ou quoi? Bernard, j'ai besoin d'argent tout de suite. C'est toi qui te moques de moi. C'est la toute dernière fois que tu utilises mon enfant, pour me soutirer de l'argent. Sache que désormais, c'est avec mes femmes que tu vas traiter. Ce sont elles qui te donneront les sous pour l'enfant. Et si tu m'appelles encore, rassure-toi que c'est pour qu'on aille établir son acte de naissance. Si ce n'est pas le cas, ne m'appelle pas. Quoi? Tu ne peux pas me faire ça Bernard. Tu ne peux pas m'envoyer chez tes femmes. Non mais on est où là? Ok. Si c'est comme ça, je vais établir l'acte de mon enfant seul, et je mettrai père inconnu, ou même père mort. Bonne journée monsieur Takam. Eh ben dis donc, elle a de l'énergie ta maîtresse. Ex-maîtresse. Tu crois qu'elle va revenir? Oui. Attendons sagement. La galère c'est quelque chose hein? Parfois je me demande, si tu m'aimes toujours comme avant. Et pourquoi cette pensée? Parce que je ne pouvais pas avoir cette conversation avec toi avant. Mais aujourd'hui, tu parles de mes aventures, comme si ça ne te disait plus rien. Ah les hommes. Ça vous plaît quand on pleure n'est-ce pas? Si je pleure encore dans cette maison, c'est que c'est pour un deuil, et non parce que tu m'as trompé. Tu sais? Avec le temps, on apprend à solidifier son cœur, et à relativiser. Je t'aime beaucoup mon chéri. Mais ce n'est pas cet amour-là qui va me tuer. C'est bien. Et si on allait voir les enfants demain? On fait un aller-retour. Oui, pourquoi pas? Ça me ferait du bien. Le lendemain, Béatrice, son mari, et le petit Jordi, se rendirent à Obala. Les enfants coururent embrasser leur père, et ils étaient très heureux. C'était une très bonne distraction pour Bernard, qui se plaisait à s'amuser avec ses enfants. Béatrice informa son père en aparté, de ce qu'il devait éviter le sujet de Roland en présence de son mari, ce qu'il approuva.
Allez Joyce, laisse-moi maintenant discuter avec grand-père. Va surveiller Jordi. D'accord papa. Alors beau papa, comment vas-tu? La vieillesse, mon fils. Je vais à 72 ans, et j'ai déjà peur de la mort. Papa, la mort est le seul chemin par lequel on est sûr de tout se passer. Tu ne devrais donc pas avoir peur. Ah, la vie est un mystère. Entre-temps, à la maison, Andrea revint du travail, et elle s'assit au salon avec sa belle-mère, qui était restée seule. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Ça a été aujourd'hui? Oui maman. Pas facile de gérer tout ça. Tu devrais être en train de te reposer, au lieu de sortir tous les matins pour le travail. Bernard peut se trouver un autre chef comptable. Il sera difficile pour lui de faire confiance à un autre à présent. En plus c'est mon domaine maman. Je fais ce que j'aime, et ça ne me dérange pas. Si tu le dis. J'ai tellement honte de ce que Roland a fait. Je n'arrive même pas à en parler avec Bernard. Et c'est mieux comme ça maman. Ne lui parlons plus de ça. Roland l'a volé, mais il ne l'a pas tué. Ton fils est solide comme un roc. Il va se relever, et revenir plus fort. Pour la première fois, je dois avouer que vous ces femmes, vous êtes ses anges gardiens. Continuez à veiller sur lui, et mettez hors d'état de nuire, toutes personnes qui voudront le nuire. Nous faisons de notre mieux. Sinon tu as des nouvelles de Roland? Oui. Sa mère m'a dit, que sa femme a quitté la maison avec les enfants. Il était vraiment temps. J'espère que tout l'argent qu'il a détourné, va l'aider à monter une affaire, sinon il aura tout perdu. Ah oui, stupide comme lui, il s'est sûrement amusé à dilapider cet argent dans les boîtes de nuit, avec les femmes. C'est terrible qu'un adulte puisse être si bête. Papa est où? Il était fatigué. Tout ça l'a épuisé. Du coup il est rentré. Je crois qu'il va organiser une réunion de famille, lorsque tout sera plus calme. D'accord. Maman, si tu me le permets, je vais dans ma chambre maintenant. Vas-y ma chérie. Vous êtes de retour? Comment c'était? Et les enfants? Ils vont bien. Ils vont rentrer la semaine prochaine. Déjà? Oui. Les parents de Béa sont fatigués, et tu sais comment les enfants sont turbulents. Et Jordi? Il est où? Il va dormir avec ta coépouse aujourd'hui, parce que toi et moi allons nous amuser cette nuit. Tu ne trouves pas que ton mari est particulièrement beau ce soir? Oui, tu es mignon mon chéri. Va prendre une douche. Je vais te faire un bon massage. Même si j'arrive au travail en retard, qui va me parler fort? Le patron n'est pas là. Là tu n'as pas tort. Bernard commençait à reprendre ses couleurs. Avec Béatrice, ils étaient allés à l'hôpital pour un contrôle, et son médecin lui avait informé qu'il récupérait très bien. Une bonne nouvelle pour maman Claire, qui pouvait rentrer chez elle. Elle alla annoncer à son fils son départ, qui était assis au salon. Bernard, il faut que je rentre. Déjà? Tu n'as pas mis loin? Tu vas bien, et tes femmes s'occupent bien de toi. Je ne crains rien. D'accord maman. Je pourrais t'envoyer les enfants pour quelques semaines si tu veux. Oui, avec plaisir. Je les attends. Pendant qu'ils discutaient, Mélanie passa le seuil de la porte du salon, et avança timidement vers eux. Et d'un ton apeuré, elle dit: Bonsoir maman, bonsoir grand frère. Bonsoir Mélanie. Je suis venue te voir Bernard, voir si tu vas bien. Comme tu le vois, je ne suis pas encore mort. Et tu ne mourras pas au nom de Jésus. 100 ans sur ta vie mon frère. J'en profite, pour te demander pardon. Pardonne-moi grand frère. Je ne veux pas que tu t'éloignes de moi. Et pourquoi tu demandes pardon? C'est simple maman. Elle était au courant des manigances de Roland. Peut-être même qu'elle a reçu sa part d'argent. Non Bernard. Je ne suis pas complice. C'est vrai que je savais tout comme tes femmes, tout comme ça se disait un peu partout, mais en aucun cas, je n'ai été complice. Tu dois me croire grand frère. Je suis même prête à demander pardon à tes femmes. Elles sont où déjà?
Je vais leur parler. Arrête la comédie Mélanie. Quand tu mangeais l'argent détourné, tu n'as pas pensé à ton frère, à ses femmes, ni à ses enfants. Tu ne pensais qu'à ton ventre. Alors va faire ton hypocrisie très loin d'ici. À cette allure, vous allez finir par le tuer. Mais ça ne se passera pas de mon vivant. Allez va-t'en maintenant. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.